Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le panier du mois d'avril. Bon, on a sauté le mois de mars pour des raisons qui nous regardent. Voilà. Donc je vais vous présenter pour commencer le fromage de chèvre du plateau, le seul. La bouillette, donc la bouillette que la plupart d'entre vous connaissent, qui est un fromage frais, fondant de chèvre avec un petit côté romarin aromatique. C'est léger, ça peut être intéressant pour débuter dans les fromages de chèvre parce que le côté romarin vient absorber la puissance du chèvre. Voilà. Dans le temps, ça devient un petit peu crémeux, mais ça peut plaire aussi aux amateurs de chèvre parce que c'est quelque chose qui change un petit peu des chèvres au romarin. Il n'y en a pas partout, quoi. Ça change du Sainte-Maure, du Sel, du Valençay, des choses un petit peu plus classiques. Voilà. Le Saint-Félicien, fromage de vache, crémeux, assez crémeux. Ça peut aller aussi parfois vers le sec. Là, c'est des fromages qui vont être tout de suite plus marqués. Quand ils sont plus secs, ils sont plus marqués. Quand ils sont crémeux, ce sera plus lactique dans le goût. C'est assez proche du Saint-Marcelin, voilà. Et je dirais que c'est un fromage qui est très plaisant dans le côté crémeux et fondant. Et qui est un produit fermier, bien sûr. Ensuite, la meule des Alpes, donc la pâte dure du plateau, fromage de vache, meule des Alpes au lait d'été, je précise lait d'été parce que vraiment c'est un fromage qui est assez fruité. C'est un peu entre du comté et du Beaufort, et au niveau de la texture, pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu à de la Penzel. Il y a vraiment quelque chose de très beurrant, très gras, c'est très plaisant. Et puis surtout par rapport à un Beaufort, on a une régularité de fabrication qui est vraiment très intéressante, et c'est pourquoi vous le retrouverez de manière vraiment régulière chez nous. Bleu d'Auvergne, un bleu très, très bien, très facile à domestiquer, pas trop salé, pas trop fort, assez crémeux, pas émiettant, ça c'est important, c'est un bleu fermier là aussi. Temps de conservation idéal, ça ne s'oxyde pas, ça prend pas de puissance. Vraiment, les personnes, les clients qui ont des a priori un peu sur le bleu, tout ça, vous pouvez y aller parce que il est vraiment sympathique parce qu'il n'y a pas d'excès. Voilà, il est assez équilibré et c'est très sympa à découvrir. Et terminons par le fromage de brebis du plateau, donc le Saint-Nicolas. Donc le Saint-Nicolas, deux options pour l'affinage, soit vous l'avez en un petit peu crémeux comme ça, soit il y en a des un petit peu plus secs. Ça marche un petit peu comme le sel sur chair au niveau de la texture. Voilà, sauf que c'est un fromage de brebis. Autre particularité, c'est mélangé avec un petit peu d'essence de thym dans le lait lors de la fabrication. Donc on a ce côté un peu aromatique, mais qui s'efface avec le temps, car le brebis prend le dessus. Voilà, fromage du sud de l'Auvergne, fabriqué par des moines orthodoxes, Orthodoxe, hein, nous pour préciser. précisons. Voilà, important, orthodoxe. Et puis bah voilà, après, toutes les informations pour découvrir, déguster ces fromages sont disponibles dans la bio juste au-dessus de la vidéo, que ce soit nos marchés, comment ça marche la livraison, tout ça. Il y a juste à cliquer dans la bio, qui est juste au-dessus de la vidéo, ou en dessous si on est sur YouTube. Et puis bah voilà, on va vous souhaiter à tous des bonnes Pâques, et puis évitez de manger trop de chocolat. Parce que, Mangez plutôt du fromage, c'est mieux. voilà, c'est Hein, mieux. c'est plus sain. Il y a plus de calcium. Voilà. Allez, Allez, à à bientôt. bientôt.